Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Mes salutations à ceux et celles qui sont avec nous ce soir, également à ceux qui sont à la télévision, en direct de TVCO. Déjà, aujourd'hui, on entame notre deuxième année, en novembre 2022, de ce mandat de 4 ans. On a aussi ce soir la présence de M. Gilles Gagnon, qui est notre nouveau directeur général à la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, je lui souhaite encore une fois la bienvenue dans l'organisation qui s'est installée là, déjà depuis quelques semaines avec nous. Ceux et celles qui se demandent comment ça va, ça va très bien. et également, j'en profite pour remercier M. Émilien Bouchard, là, qui est greffier à la Ville et qui a assumé l'intérim là, avec brio durant là, la saison estivale à la direction générale, qui était aussi secondé par M. Gravel là, comme directeur général adjoint. Donc, juste avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour, je vais laisser la parole à M. Gagnon. Donc, s'il aimerait là, adresser quelques petits mots là, en direct là, aux citoyens et citoyennes de la Ville de Baie-Saint-Paul. Bien, merci, M. le maire. Merci aux conseillers. Oui, bonjour à tous les citoyens là, qui sont avec nous, là, ici présents ou sur TVCO. C'est avec une grande fierté là, que j'ai pris le poste de directeur général. On est là pour travailler avec vous, travailler avec les élus, faire en sorte que la Ville continue de s'épanouir puis que l'équipe soit fière de travailler pour la Ville de Baie-Saint-Paul. Fait que n'hésitez pas, on va toujours être là pour vous écouter puis collaborer avec vous. Merci beaucoup, M. Gagnon. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard, qui avait été dispensé pendant quelques mois de la lecture de l'ordre du jour, de bien vouloir, s'il vous plaît, procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 14 novembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture au dépôt des minutes. D. Règlement 1. Adoption du règlement numéro R824-2022 ayant pour objet d'autoriser l'usage de garderies dans la zone C222. En 2. Adoption du règlement R826-2022 décrétant la fermeture et la déverbalisation de la partie du lot 768 du cadastre officiel de la paroisse de Baie-Saint-Paul et maintenant incluse dans le lot 3 623 597 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2. Dans Résolution, Administration et législation, 1. Financement, A. Résolution d'adjudication et en B. Résolution de concordance et de courte échéance. 2. Réseau Charlevoix, protocole d'entente, prolongation. 3. Cession de droit, lot 3 623 597 du cadastre du Québec. 4. Renouvellement des assurances générales de la Ville. En 5. Comité d'accueil des réfugiés syriens, transfert budgétaire. En 6. Commission de la toponymie. Nomination d'un nom de rue, développement multi-habitation. En 7. Groupe Sentier de la Rive de Charlevoix, autorisation. En 8. Projet d'électrification des transports, décret. Sécurité publique, 9. Formation des pompiers, demande d'aide financière. En 10. Utilisation d'un espace d'entreposage à la caserne, signature d'une entente. Dans voirie hygiène du milieu, 11 regroupements d'achat de l'UMQ adhésion, A pour les pneus et en B pour l'abat-poussière. 12 postes de surpression de l'équerre, achat d'une pompe et d'un panneau de contrôle décret. 13 déneigements de certaines rues, octroi d'un mandat. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 14, restauration du porche d'entrée de maison-mère. 15, demande à la CPTAQ, lot 4 001 726, modification à la résolution 22-08 446. 16, demande de permis PIA pour le 9 Côte du Balcon Vert. En 17, politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Loisirs, parcs et culture, 18, travaux à l'Arena, avenue numéro 7. 19, Fête nationale et Fête du Canada 2023. En 20, Conseil d'administration de l'Unité de loisirs et de sport de la capitale nationale, représentant.
Dans l'affaire nouvelle délégation de membres diverses, École Forget, projet en développement durable et engagement citoyen, projet du potager, contribution financière. Suivi de la correspondance en H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'octobre. Et période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition d'adoption, s'il vous plaît. C'est proposé par M. Boily. C'est adopté, secondé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Par M. Fizette. Donc, en règlement D1, adoption du règlement numéro R824-2022, ayant pour objet d'autoriser l'usage de garderies dans la zone C-222. On en a parlé abondamment, je pense, lors de la séance du mois d'octobre dernier. Il y a un projet d'ériger une garderie dans le secteur du boulevard Raymond-Mailloux, entre la clinique dentaire de M. Turcotte et les habitations du Havre. Donc, il y a eu quand même plusieurs discussions dans les dernières semaines. Il y en a eu encore aujourd'hui. J'ai discuté personnellement avec des gens de l'interne, avec le propriétaire du Havre. Et ce que je peux dire, c'est que ça va actuellement très bien. Il y a différents travaux qui sont faits au niveau de la ville, au niveau génie, pour des plans. Et ce qu'on veut, c'est de faire en sorte que ça soit raisonnable pour tout le monde. Et en même temps, je pense, et le tout le sera, on s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les voisins. Et on va réaliser le tout en collaboration avec les promoteurs pour la garderie. Donc, il y a eu avis de motion à la séance d'octobre. Ce soir, ce qu'on vient faire, c'est on vient procéder à l'adoption de notre règlement. Comme ça avait été mentionné la précédente séance, on se prévaut de l'article 134 de la loi sur les services de garde éducatifs à la petite enfance. Et cet article qui est prévu par le gouvernement québécois nous permet d'autoriser la construction d'une garderie, et ce, sans passer par le processus de modification de zonage habituel. C'est un article de loi qui est exceptionnel et qui est prévu également. C'est pas un bâillon, c'est rien, c'est qu'on ne fait pas, qu'on fait antidémocratique. C'est très démocratique, ça fait partie de la loi provinciale et le gouvernement, le législateur l'a prévu justement pour faire en sorte qu'on puisse permettre d'avoir des garderies sur le territoire. Et je suis toujours aussi convaincu qu'on prend une bonne décision pour l'avenir. Je l'ai déjà mentionné. Nous, on est élus pour administrer la ville, pas juste pour 2022. On est là pour prendre des décisions pour l'avenir de notre collectivité. Et je crois toujours que c'est une décision responsable qu'on prend en allant de l'avant avec la mise en place d'une garderie supplémentaire sur le territoire. Il y avait des conditions aussi qu'on avait mis sur l'aménagement, l'emplacement et l'aménagement de l'aire de stationnement qui devront être approuvés par la ville. Excusez. Ce soir, donc, on vient faire en sorte que le règlement va être officiel. Cependant, ça ne délivre pas le permis dès ce soir. Tant que les plans finaux ne seront pas approuvés par le service d'urbanisme et du génie de la ville, le permis ne sera pas octroyé. Les discussions vont bon train. Comme je mentionne, il y en a eu encore aujourd'hui et je suis quand même assez confiant que dans les prochains jours, il pourra y avoir un permis dès qu'on aura une entente dans toutes les parties. Mais ce que je peux mentionner, c'est que ce soir, ça va très bien et on est sur une voie d'avoir quelque chose de concret, et ce, très prochainement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé. C'est proposé par M. Ménard et c'est appuyé de M. Boily. On peut voir ici, c'est pas le plan qui est final, par exemple. On voit sur le plan à l'écran, il y a plusieurs quand même scénarios, ce qu'il va y avoir de nouveau surtout et qui peut faire en sorte d'impacter un petit peu monsieur, madame, tout le monde. Des impacts qui pourraient être positifs, c'est qu'il va y avoir, on va ériger 4 arrêts stop, excusez l'anglicisme, qui vont être sur le boulevard Mailloux. Donc, les gens qui vont descendre la rue ou qui vont la monter devront avoir un arrêt aux 4 coins. Ce qui fait en sorte, c'est qu'il va y avoir une nouvelle intersection. C'est pas un feu de circulation, c'est vraiment un panneau d'arrêt qui va être mis en place. Et on avait des demandes, soit disant en passant, que dans les résidents qui nous demandaient de sécuriser ce tronçon routier-là, puisqu'il y avait eu des problématiques de sécurité. Après, à maintes analyses par nos professionnels à l'interne, on en vient à la conclusion que d'ajouter différents arrêts, ça va faire en sorte de sécuriser le réseau routier. Ce qu'on peut mentionner, c'est que c'est ça. Les gens vont si on parle du Maxi, on se dirige vers le restaurant McDonald's. Si on monte le boulevard Mailloux, pour aller à la garderie, en fait, on va tourner à gauche.
Et il y aura le chemin qui sera fait pour ça. Pour les terrains du Havre, il n'y aura pas de perte de stationnement. Le nombre de stationnements va être maintenu. Sinon, aussi pour l'emplacement des poubelles, il y a également des discussions qui ont cours actuellement, mais il y aura très peu d'impact à ce niveau-là. Et c'est ça pour le plan, mais comme je mentionne, le plan n'est pas final. Le plan final là, va être approuvé dans les prochains jours, mais pour l'instant, on est quand même là, dans une voie, une entente de principe presque là, avec les propriétaires voisins. Donc, ça fait le tour, je pense, pour ce sujet. Et je pense encore, je pense que ça vaut la peine de le dire, que lorsqu'on parle dans un intérêt collectif, les avantages de procéder là, à la mise en place de cette garderie-là sur le territoire là, surpassent largement les inconvénients qu'il pourrait y avoir. En 2, adoption du règlement R826-2022 décrétant la fermeture et la déverbalisation de la partie du lot 768 du cadastre officiel de la paroisse de Baie-Saint-Paul est maintenant incluse dans le lot 3 623 597 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2. Tout ce grand titre pour dire que c'est une sorte de technicalité. Dans le fond, c'est qu'il y a eu transaction. Là, vous voyez à la caméra, il y a une maison là, qui est sur le boulevard Mailloux. Cette résidence qui est projetée à l'écran là, fait l'objet d'une transaction de vente. Et l'occupant là, occupe pleinement son terrain. Cependant, il y avait une partie là, qui avait été cédée à la ville là, dans les années 1970 lorsqu'il y avait eu là, une réfection de la chaussée. Et là, on doit fermer aussi un ancien chemin. Là, donc, c'est vraiment une technicalité administrative. Et là, si on ne procède pas là, à cette technicalité, bien, ça fait en sorte que la vente ne peut avoir lieu. Là. Lorsqu'on arrive sur les notaires, les officiers de loi là, doivent tout retracer les transactions et être en mesure de certifier que la vente là, puisse avoir lieu là, sans aucune contrainte. Et là, il y a des petits drapeaux rouges qui se sont levés. Donc, on vient ce soir là, régulariser la situation pour permettre aux citoyens là, de pouvoir là, vendre sa résidence là, comme il le veut bien. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? C'est proposé par M. Fizette et c'est appuyé de M. Duchesne. Résolution administration et législation en 1 financement, A, résolution d'adjudication et en B, résolution de concordance et de courte échéance. Donc, les deux ont quand même un lien très fort. Là. C'est en 2 points, mais c'est sur les emprunts là, que la Ville fait. C'est sûr que je pense que tout le monde est en mesure de constater là, qu'actuellement sur les marchés boursiers et au niveau des finances, là, on est pas mal en récession ou à l'aube, là, dépendamment des différents analystes avec qui on parle, là, mais on voit que la situation là, actuellement financière est différente de ce qu'on a eu avant la pandémie ou même pendant la pandémie. La Ville, oui, on a des taux préférentiels, cependant aussi ça se transmet, là, on voit que il y a quand même une hausse dans les taux. Et là, on doit renouveler là, pour 13 millions d'emprunts qui ont été faits. Ce n'est pas des nouveaux emprunts, c'est tous des emprunts, des projets là, qui ont déjà été approuvés dans le passé. Donc, ce n'est pas des nouvelles sources ce soir. Mais là, les échéances arrivent là, le taux arrive à échéance là, pour reconduire les prêts. Et c'est comme une maison. Des fois, quand on a un prêt là, à tant de % là, pour 5 ans et on doit renouveler là, aux 5 ans, bien là, on a un 5 ans à renouveler, un 13 millions. Et là, ce soir, on passerait là, à un taux là, pour 2023 de 5 %. Donc, c'est quand même là, un taux qui est élevé. 2024 à 4,90, 4,80 pour 2025, 4,65 pour 2026 et 4,55 pour 2027. Donc, c'est des taux quand même moyens. Là, si je regarde les différents taux, pour 2023, donc c'est un taux moyen de 2,43. Là, le seul taux moyen, on a eu quand même de belles années pendant la pandémie au niveau des emprunts et avant la pandémie aussi. Là, si je fais juste regarder certains prêts, on a emprunté même là, pendant la pandémie en 2021 à 0,50. Donc, c'était pas des gros taux d'intérêt. Et donc, 2,43 en moyenne pour 2023, 2,49 pour 2024 et ça monte un petit peu par la suite. Donc, ce soir-là, c'est pas la Ville qui le fait directement. Nous, c'est par l'entremise du ministère des Finances du gouvernement du Québec. Et on a eu le tout dans les dernières heures. Et là, c'est suite à un appel d'offres public. C'est Valeurs immobilières Desjardins qui a obtenu là, la soumission là, la plus basse pour les taux d'emprunt. Donc, c'est avec Desjardins là, qu'on fera affaire là, pour les 5 prochaines années.
Donc, il y a 2 résolutions à adopter. La deuxième, c'est pour la concordance, mais c'est à courte échéance. C'est la même chose qu'on aura à approuver aussi. C'est 13 millions aussi. C'est au niveau du refinancement. Il y a certains emprunts aussi qui viennent à échéance. Sinon, je pense que ça fait quand même un bon résumé. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais faire la proposition pour les deux. Donc, c'est proposé pour les deux, pour M. Ménard et M. Boily. Vous secondez les deux aussi? Parfait. Donc, M. Boily va seconder les deux. En 2, maintenant, Réseau Charlevoix, protocole d'entente de prolongation, pardon. On avait une entente là, qui avait été signée en 2009 pour une subvention de taxes et crédit de taxes là, pour une période de 10 ans, donc qui venait, là, ça a été signé en 2009, mais ça avait parti en 2012 et ça venait à échéance en 2022. C'était pour 10 ans. Nous, ça avait été budgété pour l'année complète et là, on s'est aperçu en cours d'année que finalement, l'entente terminait le 30 juin 2022 et non pas le 31 décembre. Et eux, pour Réseau Charlevoix, ils n'étaient pas au courant non plus, donc le tout avait été budgété là, en fonction de l'aide de la Ville jusqu'au 31 décembre. Bon an, mal an, la Ville le donne là, autour de 225 000 $ par année à Réseau Charlevoix, que ce soit en crédit de taxe ou en subvention directe. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient poursuivre l'entente jusqu'au 31 décembre 2022. Par la suite, on est en négociation actuellement pour qu'est-ce qui va débuter le 1er janvier 2023. Je ne peux pas vous donner de montant ce soir puisque nous sommes en négociation. Cependant, ce que je peux dire, c'est que le 225 000 $ là, va être beaucoup moindre pour 2023 et les années futures. Donc, je ne vous donne pas d'ordre de grandeur, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que des montants de 225 000 $ par année, là, ça ne sera pas renouvelé là, à partir du 1er janvier. L'aide de la Ville là, va être beaucoup, beaucoup moins importante. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? C'est proposé par M. Fizette et c'est appuyé de M. Besson. En 3, session de droit, le lot 3 623 597 du Cadastre du Québec. C'est encore en lien avec la transaction immobilière là, sur le boulevard Mailloux. Là, c'est pour autoriser, dans le fond, le maire, pour m'autoriser, moi et le greffier, M. Bouchard, là, à comparaître devant le notaire pour signer l'acte de cession. Et évidemment, les frais là, seront entièrement à la charge du demandeur. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de Mme Bouchard. En 4, renouvellement des assurances générales de la Ville. Bien, ça aussi, c'est comme tout. Il y a des augmentations. J'ai-tu le bon? Attendez, je pense que je n'ai pas le bon document. C'est juste, je pense que j'ai deux. Oui, c'est ça. J'avais 2 documents dans mes petites trombones. Renouvellement des assurances. La Ville de Baie-Saint-Paul, là, pour nos assurances, nous allons passer nous étions l'an passé à 282 132 $ plus taxes. Et cette année, à partir de 2023, ce sera 295 200 plus les taxes, donc 321 000 $ et 778, soit une augmentation de 13 000 $ là, qui représente 4,4 %. Et évidemment, là, ça s'explique là, par l'ajustement de certaines valeurs là, de nos emplacements. Et en même temps, il y a l'ajout de la maison René Richard aussi, là, qui représente 4 500 $ à peu près là, sur la prime d'assurance de la Ville, là, et qui, je vous rappelle, on a fait l'acquisition là, suite au testament là, de Mme Stein. Donc, la Ville en est propriétaire là, depuis les dernières semaines. Et le tout là, doit être mis en place là, sur l'assurance de la Ville. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard, c'est appuyé de M. Besson. Maintenant, comité d'accueil des réfugiés syriens, transfert budgétaire. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se rappeler, là, un petit peu avant la pandémie, autour des années 2019, la Ville avait participé à une campagne de financement là, pour l'accueil de réfugiés syriens sur notre territoire. On était partenaire et un des rôles là, de la Ville était de recevoir les dons pour la campagne des réfugiés. Et la Ville pouvait, en contrepartie, émettre un reçu de charité. Comme cette campagne-là est terminée, là,
depuis là, un bon bout de temps. Il y a encore un surplus là, de 2509,23 là, qui est demeuré à la Ville et ce n'est pas notre argent. Donc là, ce qu'on viendrait faire, là, ce serait qu'on va aviser les gens qui sont responsables de ce comité de la façon là, de faire en sorte de décaisser ce montant. Et par la suite, là, au niveau de la Ville, on va faire en sorte de fermer là, ce poste budgétaire comptable, là, puisque comme il n'y a plus de transactions courantes dans ce poste budgétaire-là, bien, la Ville non plus ne peut pas là, garder ad vitam aeternam là, des fonds qu'elle ne se sert pas. Donc la Ville était plus un intermédiaire à ce niveau-là. Et dans les prochaines semaines, là, comme je vous mentionne, on va communiquer avec les gens du comité là, des réfugiés syriens pour s'assurer que les fonds là, soient là, transférés là, en bonne et due forme. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Proposé par Mme Bouchard. Est-ce que c'est secondé? C'est secondé par M. Ménard. En tout, là, si je peux continuer, on avait là, eu des revenus de 39 155,60 et là, il y avait eu là, des déboursés là, quand même pour une trentaine de mille et qui faisaient en sorte là, d'avoir un solde de 2500 $. Le point 6, commission de la toponymie, nomination d'un don de rue dans le développement multi-habitation. Donc, c'est le développement là, qui est fait là, dans le secteur là, de la rue Roi-Comeau, entre la rue Roi-Comeau et le terrain de golf de Baie-Saint-Paul. Et là, la proposition qui est faite par les promoteurs, c'est de nommer la rue des Albatros. Et la Ville doit donner son accord là, par la suite pour que ça soit entériné par la commission de toponymie. Si la Ville ne donne pas son accord, bien évidemment, ça ne va pas plus loin. Donc, l'Albatros, l'Albatros, c'est un nom au niveau dans le domaine du golf. Donc, ça représente un coût de 3 points sous la normale en termes de golf. Et également, ça peut représenter là, un très gros oiseau marin. Et sur cet oiseau, on dit que c'est un oiseau là, marin là, de l'Antiquité là, qui peut aussi là, être un oiseau de bon augure qui est annonciateur de bonnes nouvelles et de beau temps. Donc, ça peut être... c'est ça, ça a plusieurs significations, mais je pense que le mot albatros est quand même original et ça peut être bien là, pour Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Duchesne en fait la proposition. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'hiver, ça? Gaston, il propose parce que je pense qu'il souhaite faire un albatros. on va le mettre au défi de faire un albatros. Je vais l'appuyer. Il s'est appuyé de Mme Bouchard. Je te le souhaite, finalement. C'est rare ici, mais à Baie-Saint-Paul, je connais 2 personnes seulement qui ont fait ça. Des albatros? Oui. Donc, vous aurez encore là, quelques saisons pour pratiquer, M. Duchesne. En point 7, on passe du golf pour maintenant le groupe Sentier de la Rive de Charlevoix, autorisation. Il y a un très beau projet là, qui a lieu actuellement, là, un projet de piste cyclable là, qui longe l'estuaire du Saint-Laurent entre Baie-Saint-Paul et Saint-Joseph-de-la-Rive. Un projet qui, je trouve, est très novateur. Un projet qui ferait en sorte, je crois, d'avoir une des plus belles pistes cyclables à travers le Québec, si ce n'est pas le Canada, d'avoir une voie cyclable là, qui serait quand même haut niveau et qui ferait en sorte de relier Baie-Saint-Paul et Saint-Joseph-de-la-Rive en longeant l'estuaire du Saint-Laurent et les mammifères marins. Ça serait tout simplement magnifique. C'est clair que ce projet-là, je le supporte politiquement. Je vais faire tout en mon possible pour qu'il se réalise. Et là, ce qu'on viendrait faire ce soir, c'est de permettre là, à des gens qui sont en train de procéder à des études de faisabilité, des mises à jour plutôt d'études de faisabilité, et qu'on pourrait leur permettre là, des autorisations de passage là, sur des terrains de la Ville. Cette autorisation là, serait renouvelable, mais pour une durée de 3 ans. Et en même temps, on s'assure là, que les personnes qui font ce type d'études-là aient leur police d'assurance toujours en vigueur. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? En paracyclisme, je vais le proposer. Je vais supporter, évidemment, ce beau projet. Parfait. Donc, pour vous, Mme Bouchard, au lieu de faire un albatros, ce sera d'aller faire une petite ride de vélo. Tout à fait. Mais maintenant dans le calme. Oui. Oui, M. Philippe. Au point 8, le projet d'électrification des transports, c'est un décret. Donc, suite à l'analyse de nos bâtiments municipaux, il y a une facture là, à payer de 13 097,3 là, qui inclut les taxes là, à la firme groupe IRENA de Borne Québec. Et cette facture-là là, est remboursée à 50 % par le programme Transporter vert.
On nous recommande aussi de procéder à l'installation d'une borne électrique là, au service incendie. Comme nous sommes actuellement en travaux, il y a lieu, là, et c'est plus facile là, de mettre en place une borne là, lorsqu'on est en travaux que de réouvrir le sol, tout ça par la suite. Et ce qu'on viendrait faire, c'est ça, c'est de payer la facture de 13 000 $ et de faire une dépense de 4 265 plus les taxes pour l'installation et l'achat de la borne au service incendie. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Propose. Proposé par M. Ménard et c'est secondé par M. Duchesne. En point 9, en sécurité publique, formation des pompiers, demande d'aide financière. Vous savez qu'au niveau du service incendie, on a de multiples règlements à rencontrer, des normes et aussi de la part du ministère de la Sécurité publique. Les schémas de couverture incendie sont de plus en plus demandants aussi. On se doit d'atteindre des standards élevés. Étant la ville-centre aussi de la MRC de Charlevoix, on a à venir en aide aussi là, à d'autres municipalités à l'intérieur de la MRC. Ce qui fait en sorte qu'on doit vraiment là, être A1 au niveau du service incendie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, ça va très bien au niveau du service incendie. On a une équipe là, qui est vraiment dynamique, une équipe aussi qui est gérée par des gestionnaires là, qui sont quand même assez à jour et qui sont avant-gardistes dans les pratiques incendie. Donc, c'est pas gênant, là, de faire en sorte de leur faire confiance. Et là, ce qu'on nous demande ce soir, c'est de s'inscrire dans un programme d'aide financière pour demander là, de l'aide là, du gouvernement pour procéder à de la formation. Donc, c'est 6 formations là, pour le pompier 1. Là, c'est donc la formation de base en incendie. 8 formations de pompier 2. 8 formations d'opérateurs là, de véhicules d'élévation, donc pour opérer le camion échelle. Donc, c'est vraiment des demandes là, pour qu'on puisse avoir des subventions là, pour procéder à la formation de nos pompiers. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson s'est appuyé de Mme Bouchard. En 10, utilisation d'un espace d'entreposage à la caserne, signature d'une entente. Dans la dernière année, j'ai eu des discussions là, avec mes collègues du Conseil des maires de la MRC de Charlevoix, puisqu'on entrepose plusieurs équipements là, qui sont payés par la MRC, qui sont à la caserne de Baie-Saint-Paul et qui servent à toute la MRC. Donc, on a des motoneiges, on a aussi là, un VTT, tout ça, qui servent à aller faire des sauvetages lorsqu'on a à sortir de la chaussée. Ça arrive souvent là, au niveau là, du TNO, là, dans le secteur des Grands Jardins. Et comme ces équipements-là servent à toute la MRC, bien, je pense qu'il y avait quand même lieu que la MRC là, donne un petit peu là, d'argent pour compenser le tout, puisque ce n'est pas seulement qu'à Baie-Saint-Paul d'absorber tout cela. Et là, on en est venu à une entente. Là, par la suite, on avait mandaté notre directeur, nous, en sécurité publique, M. Gravel, à négocier le tout dans les détails plus microscopiques. Et là, on irait là, pour un bail de 10 ans à raison de 5 000 $ par année que la MRC de Charlevoix va payer à la ville de Baie-Saint-Paul pour l'entreposage des équipements. Et en même temps, là, on viendrait autoriser M. Alain Gravel, le directeur sécurité publique, à signer au nom de la ville de Baie-Saint-Paul le bail avec la MRC. En même temps, je remercie aussi là, les gens de la MRC là, pour leur compréhension à ce niveau. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le lever. Va être proposé par M. Fizette, qui s'est appuyé de M. Boily. En mentionnant que c'est quand même une très belle entente. Hein? Oui. Très, très belle entente. Très belle entente, en effet. Voirie et hygiène du milieu, 11, regroupement d'achat de l'UMQ, donc l'Union des municipalités du Québec, adhésion. Ça, c'est des appels d'offres là, qui sont faits là, quand même là, de façon là, regroupée dans différentes municipalités. Lorsqu'on demande des prix et qu'on est regroupé là, à des centaines de municipalités, mais ça fait en sorte d'obtenir les meilleurs prix sur le marché. Et là, on aurait 2 appels d'offres, donc en A pour des pneus, donc différents types de pneus là, qui sont identifiés dans une liste technique que je vais faire fi de vous énumérer ce soir. Et la seconde, là, c'est pour de l'abat poussière, là, donc du chlorure de calcium là, pour lorsqu'on fait des travaux en saison estivale. Donc, est-ce que j'ai des gens qui le proposent? Je vais le proposer. Donc, vous proposez les 2? Oui. Monsieur Duchesne, vous secondez les 2? D'accord. En 12, poste de surpression de l'équerre, achat d'une pompe et d'un panneau de contrôle, c'est un décret. Donc, le poste de surpression de l'équerre là, va être reconstruit à neuf là, au printemps prochain, donc en 2023. Et là, c'est le fournisseur Pompe Action que nous avons retenu là, pour fournir les équipements de mécanique et électrique.
On a retenu ce fournisseur-là puisque nous avons déjà des équipements à Baie-Saint-Paul de pompe action et les gens là, qui opèrent le tout, vous vous doutez bien que ce n'est pas nous au conseil qui opèrent les pompes, donc c'est nos gestionnaires et nos employés. Et ce qu'ils nous disent, c'est que ça se passe très bien avec les équipements de pompe action. En même temps, comme c'est des équipements qu'on possède déjà, donc nous avons déjà les logiciels et nos employés sont déjà habilités avec ça. On viendrait donc économiser, là, si on change de fournisseur, on doit aller chercher de nouveaux logiciels et de faire procéder aux formations de notre personnel. Donc, on irait là, avec Pompe Action pour un montant de 94 957,15 plus les taxes là, à Pompe Action pour procéder là, à la mise en place de la pompe et des panneaux de contrôle pour le poste de surpression de l'équerre et en même temps de mandater nos gens là, au niveau là, du service des travaux publics pour gérer le tout et en même temps les équipements de Pompe Action là, répondent aux normes en matière de santé et sécurité au travail. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Je vais le proposer et l'appuyer en même temps. Donc, c'est proposé par M. Boily et c'est appuyé de M. Fizet. Ça fait tellement longtemps. C'est beau. Je pensais que vous alliez demander le vote, M. Boily. Donc, au point 13, maintenant, déneigement de certaines rues, octroi de mandat. À la séance du mois d'octobre, il y avait certains tronçons de routiers de Baie-Saint-Paul qu'on avait reportés, puisqu'on avait demandé là, à nos gens à l'interne de retourner voir les gens qui avaient soumissionné, puisqu'on avait des questionnements et on était un petit peu surpris là, de l'importante augmentation. À l'interne, il y a eu des discussions aussi qui ont eu lieu. Les soumissionnaires ont décidé de maintenir leur prix. Vous comprendrez que rendu là, à quelques heures, même dans certains secteurs de la ville, il y a eu de la neige là, dans les dernières heures. Selon les stations météo, on annonce de la neige dans les prochains jours aussi là, sur le secteur urbain de Baie-Saint-Paul, ce qui fait en sorte que, comme gouvernement de proximité, on n'a pas le choix de mettre en place là, un système de déneigement. On a une responsabilité aussi collective comme organisation de s'assurer que le réseau routier soit déneigé en saison hivernale. Donc, on y va là, avec un contrat là, avec M. Mathieu Ménard pour un montant de 23 000 au niveau des rues Grand-Pic, Richelieu et Visionnaire et au niveau de construction MP pour le déneigement du domaine des côtés au coût de 7 500 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Puis est-ce que je peux juste bonifier là, un peu que... Oui, allez-y. Dans le fond, avec tous les départs qu'on a eus cette année, tout ça, les appels d'offres se sont faits plus tard. Donc, l'année prochaine, on va se prendre beaucoup plus tôt là, pour pouvoir éviter un peu là, de se retrouver avec une situation pareille à minuit et une plutôt. Oui, voilà. Fait que je le propose. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait qui seconde la proposition? Je vais le seconder et le commenter. Oui, allez-y, M. Duchesne. Donc, Annie vient de vous le mentionner. Les déneigements des rues privées, c'est à la hausse. Cette année, 40 % minimum de hausse d'augmentation. On comprend que le pétrole a augmenté, mais 40 % c'est un peu dépassé pour nous, un peu l'entendement. Puis on le sait tous, les entrepreneurs sont concentrés dans certains secteurs. Donc, pour nous, comme conseil, les marges de manœuvre pour envoyer un déneigeur dans un autre quartier ou un autre secteur, c'est assez difficile. Mais on prend au sérieux l'augmentation et le comité de voirie, l'an prochain, là, c'est sûr qu'on va avoir une méthodologie différente pour s'assurer qu'au devis d'appel d'offres pour le déneigement, on a quelque chose de différent où l'ensemble des concessionnaires ou des entrepreneurs vont être invités à soumissionner, pas seulement que dans leur quartier ou dans leur district, là, c'est-à-dire dans d'autres secteurs à Baie-Saint-Paul. Il est, bien sûr, inconcevable que de telles augmentations perdurent d'année en année. Là. Depuis qu'on déneige les rues privées, depuis qu'on a mis le mot « ville », qui est maître d'œuvre du déneigement des rues privées, les coûts ont fait augmenter comme ça. Aussitôt qu'on met le mot « ville » qui paye, on dirait que le portefeuille est sans fin. C'est pas ce qu'on recherche, mais pas du tout. Tout ce qu'on recherche, c'est donner un bon service à l'ensemble des propriétaires et des résidents de ces rues privées. Chaque année, je tiens à le mentionner, la notion du déneigement de rues privées revient au Conseil également. Donc, si les coûts deviennent plus exorbitants,
puis qu'on ne rencontre pas le coût des taxes versées par les contribuables, on aura des gestes à prendre ou des décisions à prendre également. Donc, pour nous, c'est un élément important dans la prise de décision. Et je pense que le Conseil, à ce moment-là, prendra la décision la plus éclairée possible. Merci, M. Duchesne. Nous voilà maintenant rendus dans la section urbanisme et mise en valeur du territoire, donc en 14, restauration du porche d'entrée de Maisons-Mères. Il y a eu des travaux à Maisons-Mères au niveau là, de la rénovation du porche d'entrée. Le tout là, avait été budgété à 8 000, mais finalement, là, c'est 11 000 là, qu'on devra là, payer à ce niveau-là. Cependant, il y a une subvention de 60 % là, de ce montant-là là, par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Là, c'est le programme PSM-MPI, volet 1B. Donc, la part de la Ville est moindre à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé. Proposé par M. Ménard. Est-ce que c'est appuyé? M. Duchesne. Au point 15, demande à la Commission de protection du territoire agricole pour le lot 4 726, donc modification de la résolution du 22, la résolution 22-08-446. Donc, il y a un citoyen là, de Baie-Saint-Paul, M. Alain Simard, là, qui avait adressé une demande à la CPTAQ pour la construction d'une résidence dans le secteur des chemins Saint-Laurent et Saint-Ours. On avait fait une résolution de la Ville pour l'appuyer. Cependant, la CPTAQ là, nous a retransmis une correspondance pour mentionner que la Ville n'avait pas là, indiqué si des terrains là, étaient toujours disponibles à Baie-Saint-Paul, puisque maintenant, il y a des nouvelles règles qui font en sorte que la Ville doit spécifier si des terrains qui correspondent là, aux besoins du demandeur là, sont toujours disponibles sur le territoire de la municipalité. Évidemment, la Ville, on ne se prononçait pas là-dessus, puisque sinon, ça peut venir désavantager le demandeur. Et là, on n'a pas le choix là, de se prononcer. Donc, oui, il y a des terrains là, à Baie-Saint-Paul qui peuvent convenir là, aux besoins du demandeur. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va préciser qu'il y a des terrains disponibles sur le territoire de la Ville. Cependant, qu'il n'y a pas d'espace disponible là, pour le besoin visé dans qui sont dans le secteur là, du demandeur. Donc, on vient préciser, mais en même temps, là, on est honnête à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé par M. Fizette, est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de Mme Bouchard. 16. Demande de permis en zone PIA pour le 9 Côte du Balcon Vert. Donc, c'est un dossier qui avait été traité en séance extraordinaire du Conseil. Cependant, lorsqu'on l'avait traité, là, il y avait des informations qui différaient là, de ce qu'on avait eu comme information et en même temps de la situation réelle avec le demandeur. Au niveau là, d'une couleur, là, d'un revêtement là, sur la résidence en mébec de couleur blanc. Et là, ce qui était donné comme information, là, ça différait. Le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, nous recommandait là, de ne pas aller de l'avant. Donc, suite aux différentes informations, le Conseil est d'accord là, pour permettre là, aux propriétaires là, de construire là, avec le mébec blanc là, tel que demandé par ce dernier. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? Proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de M. Besson. En 17, politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Donc, c'est une municipalité au Québec, là, la municipalité de Saint-Louis de Blandfort, qui nous demande de les appuyer dans leur demande. Donc, c'est une résolution qui est adressée au gouvernement québécois et qui fait en sorte de leur demander de modifier là, le cadre de référence au niveau là, de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Actuellement, au niveau du gouvernement, ce qui est priorisé, là, c'est de faire de la densification urbaine, donc de construire beaucoup au niveau des centres-villes. Et là selon le modèle de résolution qui est fait là, par cette municipalité, c'est que ça désavantage là, les municipalités rurales, puisque vous comprendrez que nous, notre territoire n'est pas seulement qu'urbain. On a une grande partie à Baie-Saint-Paul qui est sur le territoire rural et nos milieux de vie là, sont situés aussi hors des périmètres urbains. Et ça viendrait nous désavantager. Et au niveau de la résolution, là, si je vois un peu plus dans les détails, là, c'est qu'au niveau de nos caractéristiques en milieu rural, là, nos grands espaces, la proximité des espaces naturels, les paysages de qualité, tout ça, ça offre un milieu de vie qui répond aux besoins d'une part importante de la population et qui n'est pas dans le périmètre urbain. Le seul attrait du périmètre urbain n'est pas et ne sera pas suffisant pour assurer la pérennité. Si on regarde, nous, pour le futur de Baie-Saint-Paul, ben, c'est pas seulement qu'avec le centre-ville qu'on va y arriver.
et en même temps là, de permettre l'émergence et le maintien de communautés dynamiques et authentiques. Et là, ce qu'on viendrait faire, c'est de demander au gouvernement de reconnaître le statut particulier des municipalités rurales en égard de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire et que le développement là, de la grande majorité des municipalités rurales a été et demeure encore tributaire de l'accès au territoire et qu'en ce sens, les milieux de vie là, qui sont situés hors des périmètres urbains sont essentiels à la vitalité des municipalités. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je le propose. Proposé par M. Duchesne et c'est secondé de M. Fizette. Un commentaire. Oui, allez-y. La loi sur la Commission de protection du territoire agricole existe depuis 1978. Et je tiens à le mentionner, et je le redis régulièrement, souvent, elle n'a jamais été retouchée. Moi, je crois qu'une modernisation de la loi sur la protection du territoire agricole s'impose. La mesure qui nous est demandée aujourd'hui, là, de permettre la construction le long des chemins déjà existants à Ville de Baie-Saint-Paul, nous permettrait d'avoir une source de taxation totalement différente. Je tiens à mentionner qu'avec une habitation pour nous, comme contribuables, là, les policiers y vont, les ambulanciers y vont, les autobus scolaires y circulent et l'ensemble des résidents. Donc, avoir une maison de plus, mettons aux 250 mètres, le long des routes existantes, je ne pense pas que ça nuirait à l'ensemble des gens du secteur. Et ça permettrait également, parce qu'on parle du vert, là, des zones vertes, peut-être à des propriétaires de donner un petit lopin de terre à leurs garçons, parce que là, présentement, c'est pas possible. Donc, ça serait peut-être une piste de solution à avoir, et on espère avoir l'aval du gouvernement, au moins du ministre, sur cette question-là. Merci, M. Duchesne. Maintenant, loisirs, parcs et culture en 18, travaux à l'Aréna, avenant numéro 7. C'est encore là, des travaux d'architecture, de structure et de mécanique. Là, et au niveau électrique aussi, là, il y a eu un garde-corps, remplacement de fenêtres type et ajout aussi de laine de roche. Là, c'est en surplus de ce qui avait été prévu. Donc, c'est un montant de 15 470 là, plus les taxes qui doivent être payées à l'entrepreneur construction éclair. C'est encore dans ce qui avait été prévu là, dans le budget de contingence. Donc, on n'est pas en dehors des coûts qui avaient été prévus là, pour les travaux de l'Aréna. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard, et c'est appuyé de M. Duchesne. Au point 19, Fête nationale, Fête du Canada 2023. On vous parle ce soir du déneigement, mais en même temps, on vous reparle de l'été prochain. Il y a lieu déjà là, de procéder aux demandes de subventions pour la Fête nationale et la Fête du Canada. C'est déjà, tous ces fêtes-là, c'est organisé là, plusieurs mois d'avance. Donc, on fait les demandes de subventions là, à l'aube du temps des fêtes pour recevoir les réponses là, après les fêtes. Et par la suite, nos équipes là, du secteur des loisirs là, sont déjà là, à faire les locations pour les jeux gonflables, les films d'artificiers pour les feux d'artifice, de procéder à la signature des contrats là, avec les artistes là, qui font les spectacles là, sur les scènes, tout ça. Donc, ce qu'on vient ce soir, là, c'est d'autoriser nos gestionnaires du service des loisirs à procéder aux demandes d'aide financière et en même temps là, à procéder à l'engagement des artistes pour les spectacles et ainsi là, que la location là, pour les feux d'artifice, les jeux gonflables, la sonorisation et autres. Et aussi à afficher les événements reliés là, aux différentes fêtes là, pour les prochains mois. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Proposé par M. Boilly. Est-ce que c'est appuyé? M. Ménard. Le point 20, Conseil d'administration de l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale, nomination d'un représentant. Donc, c'est notre directeur des loisirs et de la culture, là, M. Philippe Bouchard-Dufour, qui siégerait au Conseil d'administration de l'unité de loisirs et sport de la capitale nationale. Donc, c'est quand même une belle fenêtre pour Baie-Saint-Paul là, d'avoir un représentant au Conseil d'administration. On a un service des loisirs qui est dynamique et on veut le maintenir. Donc, c'est quand même le service des loisirs a un lien direct sur la qualité de vie des citoyens de Baie-Saint-Paul. Et nous, c'est une belle opportunité d'avoir quelqu'un à cette table-là. D'autant plus que les frais de déplacement pour les rencontres là, seront payés là, exclusivement par l'unité là, de loisirs et sport, donc pas de frais pour la ville. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour entériner la nomination de M. Dufour? C'est proposé par M. Fizette et est appuyé de M. Besson. F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Donc, l'école Forget, projet en développement durable et engagement citoyen. Donc, c'est un projet de potager avec nos jeunes au niveau de l'école primaire.
C'est un projet là, qui vient déjà là, de débuter et les résultats sont prometteurs. Là. Il y a un lien avec la communauté des Petites Franciscaines de Marie, également avec nos organismes communautaires. Donc, c'est un potager qui a lieu à l'école et par la suite, les jeunes là, se servent des récoltes là, pour procéder là, à la cuisine. Ce qu'on nous expliquait de la part de la direction d'école, c'est que ça a commencé avec quelques classes. Maintenant, toutes les classes de l'école veulent faire partie de ce projet-là. On sait qu'aussi, des fois, au niveau des garçons, c'est plus difficile à l'école primaire d'être dans un cadre scolaire où c'est normé. Et les garçons ont une augmentation de leurs notes et c'est des choses qui les motivent aussi à aller à l'école. Donc, c'est quand même un beau projet. Et nous, ce qu'on viendrait faire là, comme ville, c'est d'y aller pour un 60 000 sur 5 ans, donc 12 000 par année. On serait partenaire de ce projet-là, qui est un projet communautaire, puisqu'il y a les années aussi, là, si je ne me trompe pas, des bâtisseurs et autres là, qui reçoivent par la suite les recettes ou des confitures ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, ça va faire partie là, du budget prochain là, dans les dons et subventions aux organismes. Mais là, ce soir, c'est qu'on vient de faire en sorte d'autoriser cette entente là, de 60 000 sur 5 ans, donc 12 000 par année à partir de 2023. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard, et s'est appuyé de M. Fizette. Oui, allez-y, M. Fizette. Pour ajouter qu'il y a également un avantage à ce programme, c'est qu'il y a comme une complémentarité et une continuité avec notre milieu communautaire, parce que les enfants vont pouvoir faire suivre l'instruction qu'ils auront reçue par leur expérience d'apprentissage dans In Vivo. En effet. Merci. Donc, on est maintenant à la correspondance. C'est un dépôt. Les membres du conseil en ont eu copie, ont pu également poser leurs questions à l'administration. Donc, ça va pour tout le monde. Oui. On serait maintenant rendu en H à la lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'octobre. Donc, je vais demander à notre directeur général, M. Gagnon, s'il vous plaît, de procéder à la lecture des comptes. Oh, ça y est. Donc, lecture des comptes. Première entreprise Jacques Dufour, facture de 58 043 et 62, principalement pour de l'abrasif. MRC de Charlevoix, 444 088 et 79. C'est principalement la 4e facturation de la quote-part de la MRC. Nous avons aussi les huiles des roches. Les huiles pour différents secteurs, différents bâtiments. Donc, 51 834 et 50. Nous avons le ministère des Finances, le 2e versement de la Sûreté du Québec, un montant de 836 004 et aucune scène. Nous avons aussi les gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, la participation financière et matérielle au marché de Noël, donc un montant de 28 000 et les sels Windsor limités, sels de déglaçage, un montant de 36 129 et 94 pour un total de 1 454 100 et 85 cents. Et le total de la facturation des frais d'administration est pour 1 922 848 et 78 cents. Et nous avons également dans les FDI, l'immobilisation. Donc, construction éclair, les décomptes pour l'ARENA, 519 362 et 84. Référence système, le système informatique de nos différents bâtiments, 29 217 et 68. Profil excavation, donc du mobilier au boisé du quai, un montant de 28 639 et 10. Donc, au niveau du FDI, c'est un montant total de 25 000 et plus de 577 219 et 62. Et le montant avec les frais moins de 25 000, ça fait 713 048 et 69. Merci beaucoup, M. Gagnon. Donc, évidemment, les membres du conseil ont pu poser leurs questions à l'administration sur les différents comptes. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour l'adoption des comptes? Proposé par M. Boilly, c'est secondé par M. Besson. On serait maintenant à la période d'intervention des membres du conseil. M. Besson, est-ce que vous voulez désirer prendre la parole? Non, outre que je veux réitérer là, les propos que M. Duchesne a dit tout à l'heure sur le déneigement. Là, on va y porter sérieuse attention dans l'avenir. Merci. M. Fizette. Merci. M. Ménard. Merci. Mme Bouchard. Oui.
Je tiens à dire, on en a parlé à un moment donné, au début de l'année, qu'on avait un projet de logement abordable. Seulement pour vous dire qu'on suit le dossier de près, qu'actuellement, c'est un projet qu'on veut qui avance rapidement, mais il faut le faire correctement aussi. Fait que c'est pour ça que vous n'en avez pas encore entendu parler plus que ça, mais c'est vraiment un projet sur lequel que la Ville... c'est un projet qui nous tient à cœur. Et il va y avoir une présentation publique, c'est certain. Ça va être plus en 2023, lorsque le projet sera plus là, avancé. Mais soyez assurés qu'on le sait qu'il y a une pénurie de logements. On sait que le logement abordable, des fois, les gens nous disent c'est quoi l'abordabilité? C'est normé. Il y a quelque chose qui est normé vraiment au niveau du gouvernement. Fait que lors de la présentation, on pourra expliquer tout, dans le fond, comment ça se déroule et tout ça. Donc, soyez assurés que ce projet-là avance sûrement, puis c'est quand même une des priorités qu'on se donne. J'aurais un deuxième avis aussi. On a eu une petite bordée de neige pour ceux qui sont plus dans les hauteurs. Seulement pour vous dire, il y a des limites de vitesse partout sur les routes, sur les rues. Par contre, il faut aussi adapter notre vitesse. La vitesse sur les panneaux n'est pas une fin en soi. Il faut adapter notre vitesse en fonction des conditions de la chaussée et des conditions atmosphériques. Donc, faites juste attention. Je pense que c'est pour la sécurité de tous, autant pour le conducteur que les gens qui sont autour de la voiture. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Mme Bouchard. M. Duchesne? Non, M. Boily? D'accord. Donc, je me garderai pour la fin par tantôt. On va aller maintenant à la séance de questions du public. Donc, on peut faire les questions là, au niveau qu'on a reçues là, par courriel et par la suite, on fera ceux qui sont dans l'assistance. Ce sont des questions reçues de Mme Thérèse Lamy. Il y a quelques semaines, des membres du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul ont effectué une mission en France. La Ville a investi 12 000 pour ce voyage. Mes questions, quelles sont les informations recueillies par nos représentants au sujet? 1. Du transport collectif dans une ville de taille semblable à Baie-Saint-Paul. 2. De la politique de cette ville pour les aînés. Une autre question, quelles sont les retombées de cette mission pour la ville de Baie-Saint-Paul? Et ensuite, existe-t-il un rapport de cette mission? Si oui, peut-on le consulter? Bien, ce que je peux vous dire, c'est que non, là, ça n'a pas coûté 12 000 pour la ville. Là. Actuellement, ce qu'on sait, c'est que ça a coûté moins que prévu. Et on est actuellement à préparer la reddition de compte. Donc oui, il va y avoir un rapport qui va être fait. Il y a eu de très beaux liens. Aussi, on n'est pas allé en vacances. Là. Il y avait quand même, pour y avoir été, on avait des journées très chargées qui étaient prévues là, par les gens qui nous accueillaient là, avec de maintes et maintes présentations. Et on va présenter le tout prochainement à la population. Ça va être également sur le site Internet. Mais oui, il y a une reddition de compte là, qui va être présentée. On est arrivé il y a un mois, là, donc le tout est en préparation par les services à l'interne. Il va y avoir une reddition de compte, c'est certain. Donc, ça allait pour les questions à... Okay. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle là, qui auraient une question? Oui, je vous demanderais d'aller au micro, s'il vous plaît. On est filmé, monsieur... la séance du conseil est filmée, monsieur Tremblay. La séance est filmée. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous demanderais de vous identifier, s'il vous plaît. Vous me connaissez, Rénal Tremblay, 124 rue Saint-Joseph, Baie-Saint-Paul. Monsieur Fizette, j'aimerais savoir est-ce que mon dernier problème est rendu? Donc, vous savez de quoi je parle? Si vous voulez, je sais pas si la pompe numéro 1 de la rue Saint-Joseph? Absolument. Vous parlez évidemment là, de la pompe de l'unité de pompage numéro 1 qui est juste... La cabane qui est à côté de chez nous. Oui, voilà. Oui, il y a effectivement eu reconnaissance des odeurs ainsi que des bruits occasionnés par le fonctionnement de cette unité. Il y a eu des investigations qui furent faites pour essayer de déterminer le meilleur moyen pour contrer ces deux inconvénients-là. Alors, actuellement, où nous en sommes, concernant la dimension des odeurs, il y a deux solutions qui se sont présentées. Il y en a une qui sera privilégiée.
J'ai eu la confirmation là, de notre ingénieur ici de la ville là, dernièrement, là, comme quoi il y aura une cheminée à peu près dans 2 semaines, là, parce qu'actuellement, ils sont en surcharge de travaux à exécuter. Mais il va y avoir une cheminée qui va expédier les odeurs à partir là, du niveau d'extraction des odeurs qui sont à l'endroit d'un nombril, comme vous le savez très bien, pour les envoyer là, à la hauteur, là, comme ça passe sur le dessus des maisons particulières, les maisons de particuliers, de résidence. Parce que là, je ne suis même pas capable de faire partie de mon thermopompe. Oui, c'est un problème qui est un problème que vous devez vivre, puis on en est bien conscient, puis on laisse pas. Concernant les pompes, les investigations qui ont été faites, c'est que tout est bien aux normes. Alors, ce n'est pas un manque de compétences des pompes qui furent installées, mais il demeure pas moins que ça ne règle pas la dimension qui se produit des bruits. Alors, il est possible que le bruit vienne ailleurs que de la mécanique pompe comme telle, mais plus davantage sur l'ensemble de la mécanique de la circulation des eaux provoquée par la cueillette et l'expédition là, dans la direction des réservoirs d'eau à traiter. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour amortir le bruit? C'est encore... l'étude concernant le bruit, c'est encore... comment je vous dirais? C'est encore une question là, qui est à investiguer parce que le bruit, apparemment, au moment où on en est, ne viendrait pas nécessairement des pompes, mais viendrait plus de la circulation là, des eaux qui aurait un impact sur le P-trap, le clapet. M'excuse, merci. Il y aurait un impact sur le clapet, puis ça serait, au moment où on en est, là, c'est ce qui est soupçonné, mais vous comprendrez, M. Tremblay, que avant d'en être très sûr, il faut poursuivre l'investigation parce que tout ça, c'est pas la surface. Là, hein, alors, on sait pas. Il y a une chose aussi qui est à vérifier, c'est que le bruit c'est sûr que le bruit ne peut pas être propagé à travers les murs du bâtiment de l'unité de pompage, puisqu'il est tout entouré de briques. Alors donc, ça serait plus au niveau là, des échappements, là, au niveau des évents, OK, en même temps que les odeurs, ou encore, ce qui est à découvrir, ou en tout cas à assurer, que ça ne vienne pas des vibrations du sol. Mais au moment où on se parle, là, c'est là qu'on en est, mais c'est sûr que c'est pas abandonné comme... Parce que là, on s'est parlé de ça au mois de juin, juillet. Oui, M. Tremblay, ça, j'en suis bien conscient. Et puis, j'en suis bien conscient que c'est pas la première fois que vous n'aviez parlé. Ça fait au moins à peu près 2 ans là, que ça vous la suggestion que je vous ai suggérée. Un mur? Oui. Impossible. Ça ne change rien. Parce que déjà là, tout le système est encapsulé par un bâtiment qui fait isolation du bruit, de la brique. Alors, il ne vient pas d'à travers les murs, il vient plutôt d'à travers les évents. C'est là qu'on en est, là. Alors donc... Je ne sais pas d'où ce qui vient, M. Fizette. Oui, mais il vient, hein? Oui. Mais vous emmenez coucher chez nous, dans ma chambre. Ah, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, je l'entends très bien. Ouais, parce que c'est un système psychologique. Absolument. 1 an, 2 ans, à un moment donné, ça fait, là. Oui, absolument. Ensuite, je regardais la télévision, je regardais l'Assemblée de conseil, je voulais pas venir, mais je regardais la télévision ce soir, j'ai vu des choses, je dis là, ça n'a plus de bon sens. Là, ça n'a plus de bon sens. Qu'est-ce que vous avez vu ce soir? Ah, vous êtes super beau à voir aller, mais ça n'a plus de bon sens. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon sens? Ça veut sens? dire quoi, ça? Vous avez des projets plein la tête, qui coûtent énormément cher. J'ai juste un problème à régler sur une usine de pompe. Ça fait 2 ans que j'en parle, 3 ans. C'est pas réglé encore. Vous aimez mieux investir de l'argent sur une plateforme pour regarder des étoiles à 75 000 $ plus les frais d'installation, qui coûtent environ 125 000 $. Je sais pas. Je sais pas ce que vous êtes rendu. Là, vous êtes rendu à appuyer une piste cyclable qui va aller à Saint-Joseph-de-la-Rive. Occupez-vous des gens de Charlevoix. Occupez-vous des gens de Baie-Saint-Paul. Je suis un citoyen, ça fait 49 ans, 50 ans que je suis ici. J'ai des problèmes.
J'ai des problèmes avec mes fenêtres. J'ai été refusé parce qu'il fallait que je les aie les mêmes fenêtres que les petites franciscaines de Marie. Hey, là, chez moi, patient, je vais avoir des fenêtres neuves chez nous. J'ai fait faire une investigation. Ça me coûtait 12 000. J'ai été obligé de retarder. Si je fais faire une autre investigation, comment vous pensez que ça va me coûter aujourd'hui? Mais, M. Tremblay, de un, on s'occupe quand même des gens sur le territoire. Là. Ça, je pense que ça, c'est votre opinion. Je la respecte, mais je ne la partage pas. De deux, à savoir si on peut faire améliorer notre réglementation. C'est sûr que sur la rue Saint-Joseph, vous comprendrez que c'est une rue qui est patrimoniale, fait qu'il y a des normes quand même de protection du patrimoine qui s'appliquent. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être révisées actuellement? Il y a des attentes qui ont été signifiées au service d'urbanisme pour réviser la réglementation. Il y a des travaux qui sont en cours, mais c'est sûr et certain qu'on est en gouvernance. Hein. Ça ne se gère pas là, comme une maison privée puis dire demain matin on fait telle chose. Lorsqu'on modifie la réglementation, c'est des grands processus, mais de dire qu'on ne s'occupe pas des gens de la place, là, par exemple, je ne suis pas en accord avec vous. Là. Ben, c'est sûr que vous n'êtes pas en accord avec moi. C'est certain. Mais ça n'a pas de bon sens. Monsieur le maire, ça n'a pas de bon sens. Hey, c'est ridicule. Je venais aux assemblées de conseil avant, vous étiez conseiller. Là, vous êtes maire. Oui. Mais ça n'a pas amélioré les affaires. Je pense que ça a empiré les affaires. Bien, ça, c'est votre jugement. Ça, c'est sûr que dans certains points, il y en a qui vont dire OK, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais les finances. Vous parliez tantôt de taux d'intérêt qui remontent. Oui. Hein? C'est qui va payer à note. Mais ce que je peux vous dire, M. Tremblay, de un, là, on est en période de questions. Là, on s'en va plus dans des commentaires. Non, ouais. Je pense faites pas Jean Fortin ici. Non, là, de un, là, je vous demanderais d'être respectueux. Là. Moi, je vous respecte, fait que je vous demanderais d'être respectueux. Puis de deux... N'essayez pas de couper la parole si j'ai des commentaires à donner, quand on sait très bien que anciennement, il s'est passé des choses dans la période de questions que monsieur le maire Jean Fortin a laissé passer, que j'étais contre, mais... Mais monsieur Tremblay, je pense que vous ne pouvez pas dire que je vous écoute pas. Ça fait 10 minutes que vous êtes là, puis on vous écoute, puis on répond à vos questions. Fait que là, vous ne pouvez pas dire que je vous baïonne ici ce soir. Là, non, faut être vous ne baïonnez pas, mais j'aimerais ça régler des problèmes. Mais on est là pour ça. C'est ça. Régler mon histoire de pompe, là, que je n'aie pas de bruit, que je sois capable de dormir le soir. Parce que... Comme je disais à M. Fizette, il est venu une madame avec M. Fizette. Elle a dit, sur le bruit, il n'y a pas de problème, tout va bien. Si tu es là 10 minutes, tu écoutes le bruit dehors 10 minutes. Mais quand tu es dans la chambre à coucher, puis tu entends boudoum, 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 des boudoums, là, je commence à en avoir là. Mais M. Tremblay, je vous comprends. Quand j'ai acheté ma maison dans la rue Saint-Joseph, là, le monsieur qui travaillait ici, qui était secrétaire, savez-vous ce qu'il m'a dit? Non. Il dit, M. Tremblay, vous êtes dans une zone inondable. Vos taxes n'augmenteront jamais. Là, vous me dites aujourd'hui que je suis d'une zone patrimoniale. On a toutes les raisons du monde pour augmenter les taxes et pas donner le service. Si l'usine de pompage serait dans un secteur touristique, le problème de la pompe serait réglé, ça ferait longtemps. Ça encore là, monsieur Tremblay, là, ça vous appartient, ce jugement-là, mais là, il y a plusieurs choses que vous avez dit depuis tantôt. Là. De un, la question des finances, je pense qu'on gère les finances de façon là, quand même bien responsable. Là. Il y a quand même plusieurs compressions qui ont eu, puis on ne jette pas l'argent par les fenêtres. De deux, la question de la zone patrimoniale n'est pas là d'hier non plus, puis elle n'est pas là non plus depuis que je suis conseiller, puis même avant ça. Là, ça fait des années que sur Saint-Joseph, c'est une rue qui est patrimoniale. Et de trois, la question de votre pompe, on vous l'a dit tantôt, M. Fizette a intervenu avec vous et a interagi. Il vous a mentionné que cette situation-là est en analyse actuellement par les gens à l'interne et qu'il y a un suivi qui va vous être effectué. Est-ce que c'est sûr que je suis d'accord avec vous, vous avez hâte que ça soit réglé et au plus vite, mais en même temps, c'est sûr, il y a un processus et M. Fizette connaît encore mieux le dossier que moi, mais il vous l'a dit qu'il y a des analyses qui ont cours actuellement et qu'on espère là, régler la situation le plus rapidement possible. Ça vous va? Prochaine question. Pierre Bernier, bonsoir. Bonsoir. On a des dunes qu'on veut protéger proches de la plage. Oui. Et naturellement, comme notre plage a été très, très populaire et que le pavillon Saint-Laurent maintenant a les unités sanitaires de toilettes, etc., beaucoup de gens ont décidé de passer au travers des dunes. Il y a toujours la petite clôture à peine de 2 pieds de haut.
Mais malheureusement, ces dunes-là sont maintenant un sentier. J'allais suggérer qu'on en fasse vraiment un autre chemin officiel avec des clôtures de chaque côté. Un peu comme il y a la passerelle de bois. Parce que quand les gens sont sur la plage, pour aller à la toilette, il faut qu'ils passent par la passerelle de bois ou encore par le début du boisé. Alors, je trouve qu'il y a comme un chemin naturel qui doit être fait. Et comme les dunes sont déjà maganées, puis je ne pense pas que ça va renaître, je suggérerais qu'il y ait un chemin tout à fait pour aider les gens à ne pas aller sur les dunes de chaque côté, comme c'est déjà fait. L'idée fait du sens. C'est sûr que lorsqu'on touche aux dunes, là, c'est protégé, puis il y a plein de législations qui s'entrecroisent. Là. On prend bonne note. Là, je vois des gens qui notent là, au niveau de la fonction publique. Ça va être relayé là, au niveau là, des travaux du comité là, du Boisé là, et de nos équipes de loisirs et parcs. Mais je ne peux pas vous dire oui, non, parce qu'il y a plusieurs réglementations sur les dunes, là, mais effectivement, là, c'est une problématique là, qui est bien présente. Au bout de la rue Saint-Adolphe, il y a un petit escalier qui est très populaire dans la population, c'est-à-dire tous les gens qui sont autour. Là. Et ça me fait une couple d'années que bénévolement, je m'en vais pelleter pour aider que le passage se fasse. Malheureusement, les déneigeurs arrivent avec des tonnes de neige et bloquent le chemin, qui fait que moi, je ne peux plus nettoyer. Alors, je voulais demander que cette petit escalier-là soit balisé de chaque côté pour rappeler aux déneigeurs de ne pas mettre de la neige dessus. Et moi, ça me fait plaisir bénévolement de le nettoyer pour tous les gens qui l'utilisent. On va le noter, les gens là, du service des travaux publics là, qui sont en charge de la coordination des opérations de déneigement vont pouvoir faire un suivi, regarder ça. Là, c'est ceux qui prennent rue par rue, puis avec les différents devis, tout ça, là, ça non plus, c'est assez technique. Là. Je ne peux pas m'avancer, mais aussi on prend ça en note et il y a un suivi qui va être fait par M. Mailloux et son équipe. Bien, merci beaucoup. Merci bien. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent interagir? Non. Donc, quelques messages d'intérêt. Donc, on n'a pas oublié, il y a le marché de Noël aussi là, qui va avoir lieu là, dès le 2 décembre. Donc, une activité à Baie-Saint-Paul là, qui met un petit peu de vie là, juste à l'aube du temps des fêtes. Il y a aussi Illumine Baie-Saint-Paul cette année là, qui aura lieu là, pendant la période du marché de Noël. Donc, le centre-ville là, va être illuminé, surtout la rue Saint-Jean-Baptiste, une partie d'Ambroise Fafard aussi. Ça va être magnifique qu'on nous mentionne. Au niveau des dates, la prochaine séance publique sera lundi le 12 décembre et mardi le 13 décembre. Ce sera le jour du budget, donc l'adoption du budget qui aura lieu le mardi 13 décembre en soirée. Donc, c'est pour les derniers rappels là, que j'ai au niveau des dates. Sur ça, on est maintenant rendu à la levée de la séance. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée? Donc, Mme Bouchard et s'est appuyé de M. Ménard. Bonne soirée.